Salut à tous, bienvenue dans la cuisine de Sam. Je suis ravi de vous retrouver. Alors hier, je vous ai emmené en Angleterre. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. On va aller aux États-Unis et on va réaliser la recette de la salade César au poulet et à l'avocat. Vous allez voir, c'est un plat qui est super simple à réaliser, qui est plein de fraîcheur, c'est super bon, ça passe très très bien. Voilà, donc je fais un petit peu le check habituel sur les ingrédients et je vous retrouve dans quelques minutes pour le démarrage de la recette. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. On y va. Un petit check rapide des ingrédients. Donc, salade César, la salade bien entendu, comme ceci. Bon, là j'ai pris une feuille de chêne. Par contre, sinon, vous pouvez très bien prendre de la romaine ou une autre salade, ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de règle, on n'est pas arrêté là-dessus. Un oignon que j'ai coupé en petits morceaux. Là, j'ai deux magnifiques filets de poulet qu'on va découper dans quelques instants. Les ingrédients habituels, huile classique, huile d'olive, vinaigre balsamique, sel, poivre. Après, de quoi faire une mayonnaise. Donc là, j'ai déjà un jaune d'œuf et de la moutarde. 2 avocats, puisqu'on est sur une salade César poulet avocat. Un peu de crème liquide. 4 œufs. Du parmesan râpé. Des capres. De la salicorne. Ça, c'est très très bon, ça. Je ne sais pas si vous connaissez. Ceux qui connaissent peut-être me rejoignent. Et ça, c'est très très bon. C'est un produit de la mer. C'est extraordinaire. Ça relève vos salades, donc on va en mettre dedans. Alors je ne vais pas en mettre dans toutes les assiettes, parce qu'il y a des jeunes à la maison qui n'aiment pas ça, tout comme les capres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on fait un plat à l'assiette. Hein. Je ne fais pas un plat global, je vais faire 2 assiettes pour les plus jeunes, et puis pour nous les adultes, on va venir y rajouter donc des capres et de la salicorne, extraordinaire, et un petit peu d'ail coupé en petits morceaux. Première étape de la recette. On va faire commencer à rissoler l'oignon dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc rissoler. Hein. Donc là on va partir sur 4-5 minutes avec un petit filet d'huile d'olive pour que l'oignon devienne blond, qu'il blondisse, hein, c'est le terme. Et nous allons découper nos filets de poulet. Et on va également les faire cuire à la poêle, mais sans matière grasse. Hein. Voilà, donc vous découpez des morceaux, voyez, comme ceci. Hein, pour avoir des petits filets, voilà, comme ceci, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et ça, on va le faire cuire à la poêle. Alors, dans le fond de votre poêle, ce que vous faites, hein, vous mettez un mélange de sel et de poivre, pas d'huile, pas de beurre, pas de matière grasse, hein, un fond de sel et poivre pour éviter que ça attache. Et ensuite, vous venez faire cuire tout doucement votre poulet dans votre poêle comme ça. Et comme ça, au moins, on évite les matières grasses et on se prépare pour l'été. Voilà, donc les oignons, la viande, et je vous retrouve dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Connaissez-vous l'origine de la salade César? Alors, la salade César, c'est un chef cuisinier italien qui l'a créée, mais non pas en Italie. C'est un chef cuisinier qui s'est exilé juste après la Première Guerre mondiale avec son frère Alex. Et ce chef cuisinier s'appelait César Cardini. Voilà, donc un nom bien italien. Et César, C-A-E-S-A-R, d'où l'orthographe de la salade César. On a tendance à franciser le mot en écrivant César comme César. D'ailleurs, une petite histoire dit que c'est un chef cuisinier italien qui l'aurait créé à la mémoire de l'empereur romain Jules César. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment César Cardini qui a créé ça. Et comment c'est arrivé? Exilé aux États-Unis, il tenait un restaurant et un 4 juillet 1924, le jour de la fête de l'indépendance des Américains, son restaurant plein à craquer, lui n'a pas prévu suffisamment de courses. Comme tout bon cuisinier, il se dit allez, c'est pas grave, j'ai du monde à servir, on va faire quelque chose. Et là, il a commencé à prendre de la salade, un peu de croûtons, un peu de poulet, enfin ce qu'il avait sous la main, et il a créé la salade César. Voilà, toute l'histoire de ce produit. Le poulet, il est cuit, donc là on a une belle coloration. Vérifiez quand même qu'il est bien cuit à l'intérieur.
vous coupez la poêle, vous laissez refroidir. Les oignons, pareil, vous réservez de côté pour l'instant, on n'en a plus besoin. Nous allons réaliser une mayonnaise. Et pendant que la mayonnaise va monter, on va s'occuper des œufs. Parce que tout à l'heure, je vous dis qu'il y avait 4 œufs qui est de côté, parce que nous sommes 4. Donc en fait, c'est un œuf par personne, suivant la recette. Et on va faire ce qu'on appelle des œufs mollets. Alors les œufs mollets, c'est pas très compliqué à réaliser. Vous prenez une casserole d'eau, vous portez à l'ébullition. Quand c'est à ébullition, vous mettez vos œufs dans la casserole. Prenez une écumoire, pour éviter de vous brûler, bien sûr. 6 minutes, c'est le temps, 6 minutes. Voilà, vous plongez dans l'eau bouillante. Au bout de 6 minutes, vous retirez les œufs et immédiatement, vous plongez vos œufs dans un saladier avec de l'eau froide, voire glacée, pour stopper tout de suite la cuisson. Sinon, vous allez obtenir un œuf dur. Si vous respectez ça, vous allez avoir un œuf magnifique, un œuf mollé, c'est-à-dire que quand vous allez le couper, il va se déverser sur la salade. Voilà, ça c'est un pur bonheur. Donc on s'occupe des œufs, on va faire la mayonnaise. La mayonnaise, c'est comme la recette d'hier, donc un jaune d'œuf, de la moutarde, de l'huile neutre, et puis un petit peu d'huile de poudre, du sel, du poivre, le temps de faire ceci, et on se retrouve. Allez, je m'occupe des œufs là tout de suite. Alors nous revoici, donc les œufs sont cuits, 6 minutes, œufs mollets. Vous voyez, quand je dis les refroidir, moi je prends de l'eau, dans mon eau je mets de la glace, je mets des glaçons, ça ne sert pas qu'à l'apéro, et on vient refroidir tout de suite l'œuf pour casser, arrêter la cuisson, pour que l'œuf soit bien moulu. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? La mayonnaise est prête. Donc elle est terminée, elle est ici. Mayonnaise classique. On va poursuivre notre sauce. Donc là, on va y rajouter 2 cuillères à soupe de crème liquide. Donc la quantité, vous l'aurez compris, là on est sur 4 personnes. Donc pour 2 personnes, si vous n'êtes que 2, c'est 1 cuillère à soupe. Donc là c'est 2 cuillères à soupe de crème liquide. Comme ceci. On va y rajouter un petit filet de vinaigre balsamique, vraiment un petit filet. Sel, poivre, c'est pas la peine, c'est déjà dans la mayonnaise. On va rajouter notre ail. Donc là, toujours pareil, sur les quantités, il n'y a pas vraiment de règles. Tout dépend si vous aimez. Alors si vous n'aimez pas l'ail, bien évidemment, vous n'en mettez pas. Et on va rajouter un peu de jus de citron dans notre sauce. N'hésitez pas sur le jus de citron. C'est un excellent antioxydant. Et on mélange pour obtenir notre base de sauce pour la salade en fait. C'est notre sauce salade, vous voyez. Donc d'une mayonnaise, on est parti et là on va obtenir la sauce César. Il a donné également le nom à cette sauce, et principalement d'ailleurs. Donc voilà, donc la sauce est prête. On va s'occuper du poulet. Donc le poulet, vous le coupez comme vous voulez, maintenant qu'il est cuit. Soit vous faites des lanières, soit vous faites des petits cubes. Tout dépend comment vous voulez le présenter. Ça peut varier, il n'y a pas de règle non plus. On coupe le poulet, on dénoyote les avocats et on les coupe en petits morceaux également. Et puis je vous retrouve dans quelques instants pour la phase finale et la mise en place dans les assiettes. Allez, à tout de suite. Avant de terminer la recette, vous connaissez maintenant le principe des vidéos. Qu'est-ce qu'on va voir avec ça? Alors, pour le coup, on va partir soit sur du rosé, soit sur du blanc, ou sur une dernière version, et là je vais peut-être vous surprendre, mais c'est pas grave. Alors sur le rosé, on peut partir sur un Côtes-du-Rhône du type Tavel, ça c'est très très bien. Un vin corse, rosé également, que j'aime beaucoup. Ou même un Côte de Provence, un très très bon Côte de Provence, donc ça peut très très bien aller avec la salade César. Et si on part sur un vin blanc, je dirais un petit Mentou Salon, ça peut être très très bien avec la salade César. Alors, où je voulais vous surprendre, c'est qu'on parle toujours de vin rouge, vin rosé, vin blanc, bière, aussi avec notre ami Adrien de la brasserie Gobrecht. Mais on peut aussi accompagner ce plat
avec une autre Perrier au citron vert. Et je peux vous dire que ça, le citron vert avec la salade César, c'est un régal. Voilà. Si vous n'êtes pas trop pour les repas accompagnés de vin quel qu'il soit, ou d'alcool quel qu'il soit, Perrier, citron vert, ça va très très bien avec la salade César. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je vous retrouve dans quelques instants, ça va être la phase finale, le montage dans les assiettes, qui est assez simple, et puis on se fixera un nouveau rendez-vous pour la prochaine fois. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, qu'est-ce que je suis venu faire? Je suis venu mélanger ma salade, ma belle salade, avec ma sauce à base de mayonnaise, ce que je vous avais montré tout à l'heure, qu'on appelle maintenant la salade César. Ce n'est plus une mayonnaise avec ce qu'on a rajouté dedans. Je vais vous montrer le montage d'une assiette pour un adulte, puisque là je vais partir sur la version avec les capres et les salicornes. Donc les rameaux de salicorne, je suis passé très très vite là-dessus, mais ça vous trouvez ça au rayon poissonnerie ou chez votre poissonnier tout simplement. Voilà, ce sont des algues qui sont tout simplement trempées dans un vinaigre, tout comme un cornichon en fait. Et ça c'est délicieux. Si vous ne connaissez pas, allez-y. Montage de l'assiette. Donc votre salade assaisonnée. Donc, comme ceci. Après c'est suivant la faim de vos convives. On va venir y rajouter tout de suite un petit peu d'oignon. Donc les oignons de tout à l'heure, vous vous souvenez. Donc on rajoute un tout petit peu d'oignon, comme ceci. Voilà. Le poulet, donc le poulet, vous avez vu que je l'ai découpé, j'ai détaillé en petits morceaux. Donc le poulet, comme ceci. De l'avocat. Donc là, la quantité, vous l'avez compris, c'est un demi-avocat par personne. Donc là, je suis sur une version adulte, je viens rajouter des capres. Je viens rajouter de la salicorne. Ces superbes algues là, ça c'est magnifique. Des croutons aillés. Bon ça je me suis pas embêté, je les ai achetés dans le commerce. Mais on peut les faire soi-même, hein, c'est pas très compliqué. Vous prenez du pain, faites toaster, vous prenez une gousse d'ail, vous venez frotter, un petit peu d'herbe de Provence dessus, et voilà. Bon. Là j'ai fait un petit peu mon feignant, c'est pas bien mais on ne triche pas dans la cuisine de Sam. Donc là, nos œufs qui normalement sont moulés. Donc là c'est du live, hein. Je ne triche pas là-dessus. Ah, là il est super bon. Vous voyez 6 minutes de cuisson, ça c'est vraiment, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais là notre œuf il est coulant. Vous le verrez à la fin sur la vidéo. Il est tout simplement magnifique. Donc, comme ceci. Et dernière touche, du parmesan râpé pour finir. Je vais vous les mettre au-dessus, comme cela. Et après, votre salade, vous pouvez encore l'agrémenter. Hein. Ça, ce sont des ingrédients de base. Si vous voulez apporter un peu de couleur, venir y mettre de la tomate cerise, par exemple. Ça peut très bien aller, il n'y a pas de souci. Voilà, donc la salade César est terminée. Vous pouvez présenter ça à vos convives. Je peux vous garantir que si vous leur servez ça, ils vont revenir. Alors c'est un plat qu'on peut présenter en entrée, sur une portion un peu plus petite, ou alors en plat principal, suivant si c'est le midi ou le soir. Voilà, donc la recette est terminée. Je vous dis à la prochaine fois pour une recette de poisson, je vous l'avais dit, hein, à base de légumes poêlés. Poisson citronné, ça va être tout à fait sympathique. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bonne soirée.